Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. C'est vrai que je rappelle que vous étiez avec nous tout à l'heure sur Direct Marché et on parlait notamment bien, du CAC 40 avec vous. Alors maintenant, on va parler évidemment des marchés. C'est vrai qu'on a ces marchés qui sont en très forte progression depuis le début de l'année. D'un point de vue global, sur les marchés européens, on voit de très fortes hausses. Et puis sur les indices américains, on a vu ces fortes hausses l'année dernière, un peu moins cette année. On a l'impression que vraiment là aujourd'hui, pour les investisseurs, il faut être sur les marchés européens. Oui, assez étrangement, on continue. Les marchés continuent de gigoter un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que l'Europe continue de surperformer les États-Unis, et ce depuis le début de l'année. On voit bien aussi en parallèle la baisse des cours du pétrole et de l'euro, qui sont deux éléments qui favorisent beaucoup l'essor de l'économie européenne, en tout cas en ce moment. Mais je n'ai absolument là aujourd'hui, encore une fois, comme je vous le dis assez régulièrement, aucune raison de changer mon fusil d'épaule pour l'instant sur les indices. Oui. On a vu que le CAC 40 a pris plus de 22% depuis le début de l'année. On a assisté à une très belle semaine hier, écourtée, semaine de 4 jours. On a pris 3,5%. Est-ce que selon vous, tout de même, on ne pourrait pas assister à une petite phase de consolidation? Parce que là, on monte en ligne droite depuis le début de l'année. Est-ce que ça ne serait pas salutaire pour le CAC 40 de consolider de quelques pourcents? Ça le sera à un moment ou à un autre. Mais là, aujourd'hui, si vous me posez la question sur le graphique tel que je l'ai aujourd'hui, non. Pour moi, la phase de consolidation n'est pas imminente. Je pense qu'on peut aller, comme je le disais ce matin avec Lucie, autour des 5350, 5375 dans un premier temps. Donc là, on peut prendre 100 points de plus Oui, je pense. D'accord. Oui, je continue de penser que oui. En tout cas, techniquement, je vois pas ce qui empêcherait le CAC de continuer de monter. Et puis les 100 points de plus, on les a pris régulièrement toutes les semaines, là, pratiquement. Oui, c'est vrai. Maintenant, d'un point de vue plus global, cette hausse qui est permanente, ce qui risquerait de se passer à un moment, c'est qu'un grain de sable pourrait venir enrayer toute la machine. Alors quel pourrait être le grain de sable, justement? Ça peut venir la Grèce, ça peut par venir de exemple, la Grèce, des démêlés avec la Grèce qui finissent par trouver un... Ça peut être un événement géopolitique, on ne sait pas. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Il y avait l'Ukraine, il y a l'Iran, il y a tout ce qui tourne autour du pétrole notamment. Il y a pas mal de tensions qui font qu'à un moment ou à un autre, ça pourrait. Mais en attendant, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que tant qu'il n'y a pas ce grain de sable, peut-être aussi que quelque part, en craignant d'une certaine manière ce grain de sable, les investisseurs essayent d'en profiter en fait. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, ils se disent ça monte, alors ils continuent cette espèce d'effet boule de neige qui fait que les marchés continuent de monter parce que les gens achètent et vice-versa. Alors le pétrole également, donc on peut en parler aussi. C'est vrai qu'on a eu cette phase de consolidation et cette remontée. C'est vrai qu'on peut se demander si finalement on a atteint les points bas sur le pétrole et que du coup maintenant c'est reparti un peu soit pour de la hausse, soit pour au moins de la consolidation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un sous-jacent sur lequel l'actualité est très tendue, sur lequel moi j'avais un biais baissier que je maintiens tant qu'on ne dépasse pas nettement les $60 sur le Brent, qui reste une zone de résistance importante. Et on a vu effectivement quelque chose d'assez remarquable sur les cours du pétrole, dans le sens où il fallait le remarquer, c'est que si vous regardiez pendant peut-être une dizaine de séances, vous aviez des hausses et des baisses assez violentes qui s'alternaient du jour au lendemain. Ça prouve quand même un petit peu aussi qu'il y a de vraies tensions, des hésitations, une matière première qui prend comme ça 3-4% et qui repère 3-4% d'un jour sur l'autre, on se doute bien qu'il n'y a pas de raison fondamentale derrière. C'est de la spéculation sur des inquiétudes voilà. Donc pour l'instant, je dirais que le pétrole se cherche. On voit, comme sur le graphique que vous avez mis là, effectivement, que le rebond se maintient et qu'on pourrait... envisager une reprise haussière, en tout cas un rebond plus conséquent qui pourrait nous mener au-delà des $65. Mais moi, cette zone des 60, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas dépassée suffisamment nettement, je continue de rester prudent. Alors il y a aussi des statistiques à suivre cette semaine, notamment aux États-Unis. Le début aussi de la publication des résultats, donc il devrait y avoir aussi pas mal de choses qui vont se passer sur les marchés. On revient là sur les marchés actions. Est-ce que du coup vous avez des valeurs qui vont plutôt avoir vos préférences cette semaine?
Oui, alors, je vous ai sélectionné 3 valeurs qui ont pour moi un potentiel aussi assez intéressant. 2 d'entre elles sur lesquelles je suis déjà positionné, une autre sur laquelle je songe de me positionner prochainement. Donc en France, on s'est positionné fin mars sur Publicis. Alors si on regarde le graphique, voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Plusieurs raisons. D'abord, on voit que Publicis est inscrit au sein d'un canal haussier ascendant depuis octobre 2008. Le décompte que je vous ai indiqué, qui permet d'envisager un décompte idiotiste en 5 temps, indiquerait que nous serions dans la vague 5. Mais également, ce qui est très intéressant, c'est que depuis qu'on a dépassé les 68-40, là, qui est notre niveau d'overlap, on a fait une petite phase de consolidation en 3 temps et que cette phase est terminée. C'est sur la fin de cette phase que nous sommes rentrés sur Publicis. Le turbo doit être autour des 40% aujourd'hui, le titre ayant pris pas loin de 4-5%. Et c'est un potentiel de hausse qui pour nous devrait mener le titre à 89 € alors qu'on est aujourd'hui autour des 75. Donc on poursuit donc du titre Publicis voilà. Selon vous et sur lequel vous êtes déjà positionné et donc avec un objectif de 89 €. Donc c'est quand même pas mal parce que là c'est vrai qu'on est sur les 74. Donc ouais. C'est un objectif à quel horizon? C'est un objectif, on va dire, à 3 mois, quelque chose comme ça. Moyen terme. Ouais, oui, moyen terme, ouais, tout à fait. Une valeur maintenant peut-être du côté bien des États-Unis? Oui, alors sur les États-Unis, une valeur sur laquelle on s'est également positionné un peu plus récemment, pour d'autres raisons, mais toujours graphiques, c'est Gilead, qui est en fait... Gilead, c'est une des majors du secteur qu'on appelle biotech. C'est certainement la plus grosse entreprise biotech d'ailleurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé sur Gilead? À l'image de Publicis, on est également inscrit au sein d'un canal. Mais ce qui est intéressant là, c'est que on est venu taper un petit peu la borne basse du canal ces derniers temps et que voilà, exactement, et qu'en plus de ça, on a cette oblique de résistance en gris qui a été très récemment dépassée et qui pourrait offrir un potentiel de hausse assez intéressant avec 2 objectifs, un à moyen terme, un peu plus long terme, qui serait autour des 120 et des 157 $ sur la grande valeur du secteur biotech américain. Ouais. Ouais. C'est vrai que les biotech, il y a beaucoup d'introductions. Hein. C'est un secteur qui est en plein boom. Aux États-Unis notamment, c'est plusieurs milliards de dollars qui transitent. Beaucoup donc, de biotech qui s'introduisent en bourse, qui sont rachetés par des big pharma. C'est vraiment, on sent qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Même en France, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de biotech aussi qui s'introduisent ou qui font des opérations. Aux États-Unis, c'est donc pour vous la valeur qui aurait le plus de potentiel du secteur? Alors, c'est une valeur. Alors, d'abord, ce que vous dites est très vrai. Il y a quelque chose d'assez révélateur en matière boursière, c'est que quand vous avez un secteur qui voit beaucoup d'introductions en bourse, c'est plutôt un signe positif pour le secteur en question. Maintenant, Gilead est une valeur qui doit représenter, si vous regardez l'indice sectoriel des biotech aux États-Unis, qui doit faire à elle toute seule. En fait, il y a 4 grandes majors avec Amgen, Biogen. Et je ne me souviens plus de la 4e, mais ces valeurs-là représentent à L4 70% de l'indice. Donc effectivement, c'est une valeur qui, si le secteur se porte bien, il n'y a pas de raison, à part un cas particulier. Vous savez aussi que ces entreprises-là sont sujettes à, si jamais il devait y avoir une législation qui passerait de travers sur un de leurs produits, et notamment un produit phare, ça pourrait effectivement remettre les choses en question. Mais oui, je pense que c'est une valeur qui est en tout cas très solide et qui présente encore pour moi un potentiel intéressant. Et on peut parler peut-être d'une autre valeur, une valeur allemande. Oui. C'est vrai que l'Allemagne, c'est le moteur de la première économie européenne. On a des perspectives de croissance qui sont revues à la hausse, là, notamment pour l'année 2015. Et quelle serait selon vous la valeur qui pourrait tirer sur l'épingle du jeu? Alors, il y a quand même plusieurs valeurs. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, l'Allemagne est le moteur aujourd'hui encore économique de l'Europe et que, comme on le disait également tout à l'heure, l'Europe est aujourd'hui en train de surperformer les États-Unis. Donc, il y a pas mal d'investisseurs, finalement, mettez-vous à la place d'investisseurs étrangers, notamment, qui se disent, tiens, l'Europe, c'est pas mal en ce moment. Et lorsqu'ils parlent de l'Europe, vraisemblablement, ils vont se diriger en premier lieu vers les leaders donc forcément vers l'Allemagne, peut-être également de temps en temps sur la France, sur d'autres valeurs. Et j'ai sélectionné une valeur qui est pas forcément très connue, qui s'appelle K+S, qui est une valeur minière. Qui fait du potassium. Oui, voilà, tout à fait, donc Antoine la connaît. Oui, c'est une valeur qui fait du potassium et qui, ici, présente vraiment un potentiel très intéressant pour moi. D'abord, on voit qu'elle a
qu'elle a fini par s'affranchir d'une oblique de résistance de long terme, là, que je vous ai tracé en bleu. Il y a un fort niveau d'overlap aussi sur les 26 €, et je pense qu'il manque au moins une ou deux vagues de hausse au sein du rebond actuel. Donc un objectif qui serait autour des 40, un premier objectif de court moyen terme qui serait autour des 40 €. Donc ça fait à peu près encore 7 € à prendre, 7-8 € à prendre sur le titre. Donc le fait là, d'avoir cassé à la hausse Ouais. ce canal baissier, c'est Ouais. ce qu'on appelle C'est une oblique de résistance. Une oblique de résistance. Ouais. Donc ça veut dire que là, du coup, on a vu cette petite accélération à la hausse Ouais. qui a été corrigée à la suite, mais on peut quand même avoir cette tendance haussière Oui, qui se confirme. je pense qu'il en manque, comme on dit, il en manque à la hausse là au sein du rebond dans lequel on est depuis quelques mois. Ouais. Absolument. Merci beaucoup Marc Merci à vous. Marc de Daguerre Trading. On vous retrouve donc lundi prochain pour de nouvelles recommandations sur les marchés et sur les valeurs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à On vous. marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants.